Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Cette semaine, à Mémoire vivante, Sylvie Potvin rencontre la propriétaire du gîte de la Maison Toit Bleu, Daria Dumont. Bonjour, Madame Daria. Bonjour, ma chère Sylvie. Alors, merci de nous recevoir chez vous à Saint-Alexandre de Kamouraska, à la Maison au Toit Bleu. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Alors, Madame Daria, j'aimerais ça que vous nous parliez de vous. Est-ce que vous êtes native de Saint-Alexandre? Non, je suis native de Saint-Denis de la Bouteillerie. Je suis une Lavoie. Ça fait 71 ans que je suis ici à Saint-Alexandre. Ah oui, déjà 71 ans oui. Que vous êtes une amie de l'endroit. C'est ça. À Saint-Denis, est-ce que vous étiez née d'une famille nombreuse? On était 13 enfants. On était agriculteurs. Anciennement, on appelait ça cultivateurs. On était jardiniers, puis on avait une renardière, des renards argentés. Ça veut dire que votre père faisait l'élevage des renards? Oui. Pour faire des fourrures, des manteaux? Des fourrures. Oui, des fourrures. C'était pas bon pour les manteaux parce que c'était pas une fourrure assez forte. Ah non? Oui, non. Il faisait quoi avec? C'était des perruques pour mettre sur les épaules, là, puis... Ah oui, OK. C'était comme la mode de ce temps-là. La mode, oui. Ah oui. Puis vous étiez jardinier, donc vous aviez des légumes? Des légumes, parce qu'on avait de la belle terre, de la terre noire. Mon père allait porter ça, vendre ça à Kamouraska, qui n'est pas loin de là, c'est une place touristique. Puis il vendait ses légumes. Le matin, on arrachait les carottes, les beets, les navets, les patates, puis on remplissait la voiture. Puis c'est moi qui allais avec mon père parce que je conduisais, j'avais le cheval. C'était pas il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là, là, en 1938, 1940. Ah oui. Puis est-ce que vous faisiez chaque maison à Kamouraska ou c'était un marché public? C'est chaque maison. Chaque maison? Oui. Ça veut dire que vous alliez dans chacune des maisons? C'est ça. Et puis là, vous offriez les légumes aux gens qui demeuraient là-bas? Oui. Surtout les touristes, probablement? Oui, probablement. Il y avait ses clients. Mon père savait quelle place aller. Puis vous l'accompagniez? C'est ça. Puis vous aimiez ça? Vous faisiez du social en même temps? Vous alliez rencontrer les gens? Non, très peu. Très peu? C'est moi qui tenais le cheval. Ah, OK. C'était votre père qui faisait le social? C'est ça. Il était bon pour faire ça. OK. Et puis, par quel hasard vous êtes venu rester à Saint-Alexandre? C'est parce que dans la famille Dumont ici, là, c'était le grand-père d'Éric Dumont, c'était le cousin de ma mère. Puis ma mère est venue ici aux funérailles, puis les garçons, Origène, mon mari, là, il m'a connu, puis il m'a trouvé de son goût. Ça fait que là, il a continué les amours chez nous, puis c'est même que ça a commencé en 45. En 45. Le grand-père est mort ici, dans sa maison-là, en 1945, puis il avait 90 ans. Ah oui. Puis ma mère est venue au service, elle avait avec ses filles, puis là, il a tombé en amour avec moi. Puis au bout de 2 ans, on s'est mariés. OK. Puis il y a quelque chose de spécial par rapport à votre mariage, hein? Bien, on s'est mariés 4 couples le même matin, 3 sœurs et un frère, et la voix. Puis à Saint-Denis de la Bouteillerie, puis le prêtre qui nous a mariés, c'était l'abbé Laforêt. L'abbé Laforêt de Saint-Denis, oui. OK. Puis là, à ce moment-là, est-ce que vous faisiez une grosse noce? Quand il y avait un mariage comme ça, à 4... Bien là, on s'est réunis dans un hôtel pour le repas.
Les invitations, c'était juste la parenté, on était plusieurs, là, juste 4 comprends. mariages. Là. Ils ont mis le tapis rouge dans l'église. J'imagine, pour 4 mariages, ça valait la peine. Et puis, il y avait un hôtel à Saint-Denis? C'était à Saint-Philippe-de-Néry. À Saint-Philippe. Oui. On avait été prendre le repas à Saint-Philippe-de-Néry. À ce moment-là, c'était le repas du midi. C'est ça. Et puis le soir, est-ce qu'il se passait quelque chose dans la... Bon, on est parti en voyage de noces dans l'après-midi. OK. On est allé à Saint-Anne-de-Beaupré, on est allé au Cap-de-Madeleine, OK. Vous faisiez quasiment des pèlerinages en même temps? à peu près. À peu près. Est-ce que vous faisiez ça en auto, en train? En auto. En auto. On avait loué des taxis. On était à 2 taxis. Il y avait 2 taxis. On était 2 couples par taxi. Alors, vous avez fait votre voyage de noces avec vos sœurs et votre frère. C'est ça. C'est ça. Le voyage de noces, on a payé notre taxi. On nous a coûté moins de 100 $. Dans ce temps-là, ça ne coûtait rien, les hôtels, une pièce et demie. Puis aujourd'hui, mon mari est parti avec 150 $, puis il est revenu plus de 100 $. Ah oui? Ah bien, c'est bien. Ça vous avait... Puis est-ce que vous êtes venu rester demeurer dans cette maison-là? À la ferme. À la ferme? À la ferme. On appelle ça le Reims Saint-Ernest. On est arrivé là, quand il arrive le voyage de noces, on est allé à la ferme. Et ça fait 32 ans que je suis ici. OK. Oui. À ce moment-là, votre mari travaillait sur la terre familiale? Oui, oui. Puis est-ce que vous restiez avec vos beaux-parents? J'ai resté avec mes beaux-parents, 20 ans avec ma belle-mère, 35 ans avec mon beau-père. Puis en 67, ma mère, à moi, est venue rester 3 ans chez nous. Vous avez gardé... Oui. Ça me faisait penser un peu à une résidence de personnes âgées, à travers les enfants. À travers les enfants, c'est ça. Parlez-nous de votre belle famille. Vous avez eu plusieurs enfants à travers tout ça? J'ai eu 12 enfants. J'en ai perdu un à la naissance, mais on a adopté une petite fille en 72. Oui. Et puis, parlez-nous de votre vie à la ferme. J'imagine que vous avez travaillé très dur avec votre mari aux travaux de la ferme, aller traire les vaches et tout ça. Avez-vous participé à tout ça? À tout ça. Le matin, se levait à 5 heures, comme on dit, à manger les treilleuses, puis traire les vaches, puis crémer le lait, un grand jardin. Faisiez-vous des conserves? Oui, je faisais beaucoup de conserves, oui. Puis j'imagine que pour vos enfants, vous faisiez de la couture, du tricot et tout ça? Je faisais tout, dans du vieux. Je prenais un paletot qui était usagé, là, que les hommes mettaient. Je cousais pour les enfants, les garçons le faisaient des petits paletots. J'étais bonne couturière. J'ai même fait les robes des mariés de mes 2 filles qui sont mariées le 20 juin 1970. Ça fait 40 ans, 48 ans hier. C'est moi qui ai fait les 2 robes. Ah oui. Allez, ça veut dire que vous étiez très bonne couturière. J'avais toutes les qualités ou tous les défauts, là. Mais probablement que pour justement travailler sur la ferme et tout ça, il fallait savoir tous les métiers. C'est ça. Même pour un homme, c'est ça, il fallait Oui. qu'il soit bûcheron. C'est ça. Il faut être médecin, il faut être infirmière, il faut tout faire. Faut tout faire. On avait un grand jardin aussi. On vendait des légumes. Ah oui, vous vendiez des légumes aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez gardé, une espèce de tradition que vous avez appris à faire jeune, que vous faites encore aujourd'hui? Mais j'ai appris à faire le pain, que je fais encore aujourd'hui. Ensuite de ça, j'ai appris à faire des blagues à tabac qu'on faisait avec des vessies de cochon. Ah oui, puis vous en faites encore aujourd'hui. Oui, j'en fais encore aujourd'hui. Oui. C'est spécial? Oui, c'est spécial. Anciennement, il n'y avait pas de sac de papier, il n'y avait pas de sac de plastique. Il fallait qu'ils mettent leur tabac. Le tabac où? Alors, ils ont découvert ça, la vessie de cochon. Puis, Parce que ça conservait bien le ça tabac? oui, ça conserve le tabac. Puis, à tous les automnes, ils tuaient un cochon. Puis, la vessie, la blague à tabac, elle se renouvelait à tous les automnes. Parce qu'elle se brisait, j'imagine, en cours de Oui, route. oui.
Puis il faisait ça, il faisait, j'imagine, comme un passe-galon pour pouvoir le fermer? Ben oui, la vessie était soufflée, là. Ensuite de ça, ben, il fallait la tanner. Puis ensuite de ça, on mettait autour un coton pour que ça se tienne bien, pour la déchirer. Puis les messieurs gardaient ça dans leur poche? Dans leur poche. Ils mettaient leur tabac? Leur tabac, parce que le tabac était récolté dans le jardin, là. Il n'était pas comme aujourd'hui, il n'était pas cherché de tabac. Ça veut dire que même le tabac était récolté, chaque personne qui fumait semait son tabac? Oui, oui. Moi, on semait le tabac, les petites graines. Ensuite, on transplantait ça. Puis ensuite de ça, les feuilles de tabac, ça faisait des grosses feuilles. À l'automne, on faisait sécher ça. Puis quand les hommes ils fumaient, bien, il y avait un hache-tabac. OK. Puis ils hachaient le tabac, puis ils mettaient ça dans le blague. Dans leur blague à tabac. Puis le tabac haché, ça n'a aucun rapport avec ça, là? Non. OK, ça, c'était vraiment une autre affaire. Ça, c'était pour fumer la pipe, j'imagine? Oui, OK. fumer la pipe, oui. Parce que mon beau-père fumait toujours la pipe. Puis il est mort à 95 ans. Et puis, est-ce que votre mari fumait aussi? Non. Non, lui, il fumait pas. Non, il ne prenait pas de boisson. Ça veut dire qu'il fumait, vous faisiez la blague à tabac pour les personnes de votre famille C'est qui... ça. C'était pour mon beau-père. Votre beau-père, OK. Oui. Puis vous avez gardé cette tradition-là. C'est ça. En avez-vous fait encore dans les dernières années? Oui, j'en fais tout le temps, tous les automnes. À tous les automnes, vous faites votre blague à tabac? Oui, les gens m'en donnent, ceux qui ont le cochon, le porc, ils m'en offrent. Je dis oui. Ça fait que c'est moi qui fais ça. Puis je donne ça. Vous leur donnez en souvenir? Ça veut dire qu'ils gardent un souvenir de vous en même temps? Oui, certain. Oui, c'est ça. Puis probablement qu'ils ne mettent pas de tabac dedans, eux autres. Les personnes à qui vous le donnez. Moi, mais là, ils montrent ça peut-être comme une exposition, une blague à tabac de l'ancien temps. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas jeune. Une attraction. Oui. Un souvenir d'antan. Oui. Et puis, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu rester ici dans cette maison, maintenant qui est une belle maison au toit bleu? C'est que mon garçon voulait se marier en 1986. Puis là, on n'est pas pour rester à la maison. Comme la maison nous appartenait ici, qu'on avait acheté, ça faisait 7 ans qu'elle était vide, qu'il n'y avait personne dedans. Ça fait qu'on a réparé la maison, puis on arrive ici le 1er septembre 1986. Vous avez fait les réparations avant d'arriver? Oui, de bon avant ici. d'arriver. Puis c'est quoi vous avez eu à faire comme réparation? J'imagine que... Bien, la maison était près de la rue. Il a fallu on a fait les fondations, puis on a reculé la maison. Puis à l'intérieur, bien, il y a l'électricité, il fallait faire l'électricité, l'entrée d'eau, parce que ma tante, quand elle était ici, elle avait un puits. Là, il y avait l'aqueduc? L'aqueduc, oui. OK. Et puis, à travers, est-ce que vos enfants ils étaient encore à la maison quand vous êtes déménagé ici? J'avais 2 filles de 15 ans quand on est déménagé ici. Puis là, ils sont allés à l'école, puis ils sont partis. OK. Et puis, est-ce que vous avez travaillé à l'extérieur à travers tout ça? Oui. En 1978, la maladie m'a pris d'aller travailler à l'extérieur. Je ne vous dis pas que mon mari était content. Ça veut dire que je ne l'ai pas écouté. Il devait se dire, t'as assez d'ouvrages à la maison. Il me dit, il ne m'est pas content. Il me dit, manques-tu d'argent? Manques-tu de travail? Ils sont montés à Québec, alors je l'ai boudé tout le long, je n'ai pas parlé. Puis là, quand je suis revenue, je me suis dit, si je ne vais pas travailler, je vais faire une dépression. J'avais un besoin à moi d'aller travailler à l'extérieur, de connaître d'autres choses. De sortir de la maison. Sortir de la maison. Vous savez que je suis allée au foyer, puis j'ai rencontré le directeur, qui était M. Gilles Kidd, dans le temps. Puis il avait dit qu'il avait besoin d'une couturière pour 2 jours semaine. Alors, j'ai fait l'application, j'ai eu ma place tout de suite. J'ai travaillé environ 2 ans à la couture. Ensuite, j'ai travaillé du côté des malades, que j'aimais
beaucoup, beaucoup mon travail. Ensuite, bien, il s'est ouvert un poste à la cuisine. J'ai travaillé à la cuisine. Ça veut dire que vous avez travaillé combien d'années à la 11 ans. 11 ans à la Villa 11 ans. Maria. Mm. C'est bien. Ça veut dire que vous avez, comment on pourrait dire, dit, ben, je voulais voir d'autres choses. Vous avez pris le temps de voir de connaître d'autres choses. Puis à ce moment-là, vos enfants, ils étaient encore à la maison? Non. J'avais 2 petites filles à la maison, puis j'avais mon papa. Mon papa était là. OK. Mon papa. Se trouvait, c'est en 78. Mon papa est mort en 86. Ça veut dire que quand vous reveniez chez vous, vous aviez... À midi, je venais chez nous, puis je donnais à dîner à mon papa, puis j'allais travailler. J'arrivais chez nous à 4 heures après ça. Toute joyeuse. Puis là, vous repreniez un autre chiffre à la maison. Oui. C'est certain, c'est quelque chose, hein? Puis vous voyez, hein, ça n'a pas changé votre vie parce que vous continuez d'être active. Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un gîte du passant? C'est que quand j'avais 62 ans, ça faisait 11 ans que je travaillais là, pas le directeur, monsieur Probablement la personne des ressources humaines. oui, il m'avait dit que si je voulais abandonner à 62 ans, que je pouvais abandonner, que je recevrais le même salaire jusqu'à l'âge de 65 ans. J'ai dit oui tout de suite, parce que dans ma tête, là, il y avait une petite porte, c'est ouverte. Je savais que je voulais avoir ça, un gîte du passant, parce qu'il y avait 2 fermes à Saint-Alexandre qui gardaient des... Ils appelaient ça dans ce temps-là... à la ferme, là, il y avait un mot qui donnait... Séjour à la ferme, quelque chose oui, comme ça? à la ferme. Ça fait que je trouvais qu'ils étaient chanceuses, puis moi, je voulais avoir le même bonheur qu'eux. Alors, j'ai commencé ça ici, puis j'ai eu ça pendant... Ça fait ma 29e année que je fais ça, le gîte. C'est pas la ferme, là. Ça a changé de nom, mais c'est le gîte, la maison au toit bleu. Ah oui. Puis c'est quoi que ça vous apporte d'être un gîte du passant? Ça m'apporte le social, la beauté, les gens qui viennent, ils reviennent. Je les connais tous, les nouveaux, pas les nouveaux, mais les anciens. Puis c'est ma vie. Puis à travers de ça, votre mari est décédé? Oui, en 1998, il était placé, ça faisait 1 an, au foyer Villa Maria, dans un CHSLD. Il faisait de l'Alzheimer. J'imagine que ça a été une période qui a été difficile pour vous. Oui. Difficile, mais tout s'arrange. Souvent, une fois, si tu les vois traîner pendant plusieurs années, c'est mieux de voir partir plus tôt. Mais c'est vrai, hein? Parce que ça fait mal. On fait le deuil oui. à travers la maladie. Oui. Parce que moi puis une amie, on visite les résidences. Puis on voit ça, des personnes qui sont alitées, ça fait des années, puis qui sont plus là. Ça fait pitié, ils sont mieux partir pour l'autre vie que de vivre comme ça. Hein. C'est quoi le secret de votre vitalité, vous? Le travail, le social. Surtout le social. OK. Vous avez besoin de voir du monde. C'est ça. C'est ça. Et puis j'imagine que c'est ça, à travers le gîte, vous voyez des personnes. Puis j'imagine que vous êtes impliqué aussi dans votre municipalité, dans divers groupes et tout ça. Oui. Je vais dans les dîners, je vais s'il y a pas des soirées, mais des soupers, des dîners, j'y vais. Oui. À mon âge, c'est les dîners de l'âge d'or. Est-ce que vous trouvez le mot âge d'or significatif? C'est bien. C'est l'âge d'or. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a des personnes qui disent l'âge d'or, c'est vraiment pas. C'est pas directement le bon mot, mais c'est la réalité, c'est ça. La saison de la moisson. Oui. Et puis ici, on est dans la maison de Mme Marie-Alice Dumont, qui était la tante de votre mari. Hein? Oui. Et puis, vous avez gardé de très belles photos, de beaux souvenirs d'elle. J'imagine que c'était quelqu'un de spécial aussi d'être la première photographe du coin. Oui, c'était spécial. C'était la première femme photographe, là. Mais elle a fait son chemin. Puis
voyez, aujourd'hui, elle est honorée. Puis moi, je suis bien dans sa maison, avec du bon monde, de la famille. J'imagine que c'était une personne spéciale aussi. Il fallait être spécial. Oui, elle était spéciale. Parce que pour faire son chemin comme photographe, Mhm. dans un métier qui était surtout réservé aux hommes à cette époque-là, il fallait vraiment qu'elle ait beaucoup de détermination. Oui, c'est une femme, moi, je vous dis, une femme excentrique. Ah oui? Mhm. Avez-vous des beaux souvenirs d'elle? Vous l'avez connue quand même. Oui, je l'ai connue beaucoup. Oui, je l'ai connue. Vous avez même pris soin d'elle? J'ai pris soin d'elle, oui. J'étais là quand elle était décédée au foyer, oui. Oui. Elle était célibataire, je pense, Oui. à Mme Marie-Alice. Oui, oui. Elle est allée au couvent. OK. Fait- Ah, fait- elle est allée chez religieuse? Chez les religieuses. Puis là, bien, elle est sortie de là au bout de 9 mois. Ensuite de ça, bien, elle ne voulait pas se marier. Ah non? Puis son frère, qui était prêtre, l'abbé Napoléon Dumont, il était professeur au Collège de Pocatière. Puis il était amateur de photographie. Ça fait qu'il a donné des notions de photographie, ma tante, pour qu'elle commence à faire de photographie. Elle a vécu avec la photographie. C'est-à-dire qu'elle a commencé à faire des photos. Oui, en 1925. Oui. Puis elle était ici dans cette maison-là. Elle a commencé un petit peu à la ferme, un an, Ah oui? puis elle a fait ici pendant 40 ans. Ça veut dire qu'on est un peu dans son studio d'une certaine façon. Oui, oui. J'imagine qu'elle doit avoir une collection de photos. Au musée de Rivière-du-Loup, OK. elle avait plus de 10 000 photos. Imaginez. C'était ici dans la maison. Puis je l'ai donné ça au musée de Rivière-du-Loup. Qui les ont conservées. Oui, ils sont conservés. Quand vous recevez des gens qui viennent de différents pays, qui arrivent ici au gîte, et j'imagine qu'ils vous posent plein de questions sur tout ce que vous avez autour de vous. Hein? Oui, surtout les Français. Oui? Oui. Est-ce qu'ils vous demandent, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez qui sont C'est sur ça les qu'ils photos? demandent. Je leur dis que c'est toutes des photos de la famille. Puis j'imagine qu'ils sont intéressés aussi par ce que les gens sont en train de faire. Surtout quand je leur parle qu'ils font la grand-mère de mon mari qui tressait de la paille pour faire des chapeaux. C'est vraiment beau, hein, des chapeaux. Dans ce temps-là, ils s'en vendaient pas. Puis il n'y avait pas d'argent, là. Il n'y avait pas d'argent. Tout se faisait à la maison. Avez-vous déjà vu faire ça? Non, Tresser la paille, non? non. Je sais qu'il y a des gens aussi qui faisaient des paniers. Oui, ça se fait encore aujourd'hui. Ah oui? Oui, oui, oui. On veut dire que c'est un métier ancien, là. Oui, Tout se faisait à la maison. c'est ça. Mais dans les magasins, il n'y en avait pas. Puis le monde n'avait pas d'argent. OK. Il n'y avait pas d'argent pour l'acheter, puis il n'y en avait pas. Est-ce que votre mari était un genre, Oui. un genre bricoleur? Oui, oui. Lui, il était assez bricoleur qu'il aurait fait marcher à cheval de bois. Ah oui? Il faisait tout. Ah oui. Tantôt, vous m'avez dit que c'était le travail, le social qui gardait alerte et tout ça. C'est le travail, puis le social. Oui, quand les gens arrivent ici dans l'après-midi, là, on prend soit une bière ensemble, ou un verre de vin, ou du brandy, on va dans le balançoire. Je les reçois comme si c'était mes enfants, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que les gens veulent revenir. C'est ça. Puis là, le matin, bien, c'est tout des produits maison. Je fais mon pain, je fais les confitures maison, je fais le yogourt, puis ma bonne humeur, puis parce que je suis heureuse avec eux autres. Ça veut dire que vous faites encore la cuisine? Oui. J'aime à cuisiner, puis j'aime à manger. C'est bien ça. Mm. Est-ce que c'est un péché, comme on disait autrefois, la gourmandise? Non. Non, 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 non. De bien manger, c'est bon pour la santé d'abord. Puis quand tu es bien nourri, tu es de bonne humeur. Mhm. Ah, c'est bien. Une belle. Quand on mange bien, on est heureux. Ouais, surtout, vous aimez les choses faites à la maison. C'est ça. J'espère que vous vous gardez des petits temps où vous dites, ah, là, je relaxe, Oui, oui. je me repose, oui, oui, hein? oui. Surtout des hivers que je passais, que j'allais en voyage, j'ai voyagé beaucoup Ah oui, aussi. vous avez voyagé, vous en avez profité. Oui.
Et depuis l'âge de 86 ans, je reste à la maison parce que ça me dit, moi, de voyager. Ah oui? Je voyageais avec mon frère, qui est décédé maintenant, puis l'autre, Henri, qui vit encore, là. Mais là, on reste à la maison. Tout le monde a décidé d'arrêter de voyager. C'est ça, c'est ça. Il y en a pour ça. Mais vous en avez profité. Beaucoup. Est-ce que votre mari, lui, aimait voyager? Oui, il aurait aimé ça, mais il n'avait pas le temps. On a voyagé un peu, mais pas très peu. Ah très oui? peu. Parce très que peu. lui, il n'arrêtait pas. Bien, il a travaillait. commencé à faire d'Alzheimer au début de la cinquantaine. Oh. Ça fait que là, les voyages, on était allé en Louisiane, le dernier voyage avec lui. Puis je sais qu'il n'a pas aimé ça, il ne se sentait pas bien. Ah non? Ah, c'est donc triste. Parce qu'on avait une fille qui travaillait en Louisiane, puis on est allé la voir. OK. Ah, vous étiez bien... C'est beau, la Louisiane aussi. Vous aviez un bon guide pour vous C'est ça. diriger? Y a-t-il des choses spéciales que vous auriez aimé avoir fait dans votre vie puis vous n'avez pas eu la chance de faire? Quand j'étais jeune, j'aurais voulu être actrice, aller au cinéma, faire du cinéma. Ah oui? Oui, oui. Mais dans ce temps-là, c'était pas la mode comme aujourd'hui, hein. Ensuite de ça, j'aurais aimé aussi être infirmière. Ah oui? Puis là, ben, j'ai été, comment je pourrais dire ça, j'ai 2 filles infirmières. Puis moi, j'ai travaillé un peu comme préposée, c'est comme infirmière aussi, ça, j'ai aimé ça aussi. J'ai à peu près accompli tous mes projets. Il y a juste actrice qui manque. Aimeriez-vous ça, faire un rôle à la télé? Ben, oui, j'aimerais ça, oui. Oui? Oui, oui. Quand je voyais là, les madames, quand je voyais l'autre fois, il avait, sont de mon âge, là, puis je trouve ça beau. Ah, est-ce que c'est trop indiscret de vous demander votre âge? Ben, j'ai 90 ans. Comme on dit les jeunes, 90 ans et 3 mois. Ah oui, mais vous ne paraissez jamais, votre 90 ans. J'espère que je vais avoir votre vitalité à votre âge, quand je vais avoir votre âge. Je vous le souhaite. Bien, c'est très gentil. Merci, Madame Dumont. Très bien. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.